C'était l'un des moments les plus attendus de cette semaine d'audience à Troyes. Ce jeudi, durant plusieurs heures, Maxime Bux s'est replongé dans cette soirée de février 2016 et a livré sa version des faits. L'accusé, ancien policier de la BAC, s'est également exprimé une dernière fois, juste avant que ne débutent les plaidoiries de la partie civile. Compte rendu d'audience, Paul Salor et Stéphane Poli. Il y a eu un avant et un après 16 février 2016. Tous les aspects de ma vie ont été bouleversés. C'est par ces mots que Maxime Bux entame son témoignage face aux jurés. Un témoignage qui aura duré près de 3 heures de paroles fortes où la victime raconte précisément le moment où le coup de matraque est donné. Je me souviens avoir couru en continu sans me retourner. À la seconde du choc, je sais que je n'utiliserai plus jamais mon œil de toute ma vie. Je saccade ma course. Je hurle, je tombe au sol, poursuit Maxime Bux. La personne qui m'interpelle me menotte, prend mon visage entre ses mains et me dit « ça fait mal, hein, ça fait mal ». Je prends des coups et j'entends « tu fais moins le malin maintenant ». Il raconte ensuite les 40 longues minutes de souffrance assis à même le sol au commissariat, à l'issue desquelles les pompiers finiront par être appelés, puis arriver à l'hôpital terrorisé, une nouvelle rencontre avec un équipage de la BAC. Je n'avais pas affaire à des policiers normaux. L'un d'entre eux m'a dit qu'il allait me faire l'autre œil, assure Maxime Bux, qui dit espérer pouvoir enfin laisser cette affaire derrière lui à l'issue du procès demain. Je crois qu'il a pu dire tout ce qu'il avait sur le cœur, expliquer l'homme qu'il était, expliquer les conséquences de ce coup pour lui, expliquer les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, dans lesquelles il a été conduit au commissariat menotté pendant 70 minutes avant d'être pris en charge par les pompiers, après avoir dû faire semblant, en tous les cas simuler un malaise, sinon il n'aurait pas été pris en charge dans l'immédiat. Donc il est évident que c'est un point extrêmement important dans ce procès pour lui, puisqu'il avait à cœur de dire ces choses-là pour pouvoir enfin passer à la suite une fois que l'affaire sera terminée. Cet après-midi, Christophe Mercier, le policier incriminé, a été invité une dernière fois à la barre pour s'exprimer sur les faits. Il assure avoir visé l'épaule gauche de Maxime Bux avec sa matraque et considère avoir maîtrisé son geste. Les débats se concentrent une nouvelle fois sur la question de l'excuse légale qui, si elle était reconnue par la Cour, ouvrirait la voie à un acquittement. Étiez-vous sûr que Maxime Bux était armé d'une fusée, qu'il représentait une menace, lui demande la présidente. Je n'en savais rien, c'était possible, rétorque l'accusé. La jurisprudence dit que pour faire usage de votre bâton de défense, vous deviez être sûr, lui répond la présidente. La supposition ne suffit pas. Un échange qui résonne ce soir comme un réel moment d'audience, alors que les plaidoiries de la partie civile viennent de débuter ici à Troyes. Demain matin, la procureure générale prendra ses réquisitions avant les plaidoiries de la défense, où les avocats de Christophe Mercier devraient plaider l'acquittement en invoquant l'excuse légale. Le verdict, lui, est attendu